Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dernièrement, la fédération a pris une décision concernant Raúl Asensio après un procès judiciaire. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos. Wesley, l'une des stars de Flamengo cette saison, a été un joueur clé pour Rubro-Negro, contribuant à la victoire de 3 titres, la Supercopa do Brasil, la Taça Guanabara et le Campeonato Carioca. L'arrière-droit a non seulement gagné une place dans l'équipe de départ, mais a également reçu sa première convocation en équipe nationale brésilienne. Lors de ses débuts, il a montré confiance et personnalité, gagnant la confiance du staff technique. Wesley s'est entraîné avec les titulaires en préparation du match contre l'Argentine, prévu pour le 25 mars à 21 h au stade Monumental. Bien que sa présence dans l'équipe principale ne soit pas confirmée, il est probable qu'il gagne du temps de jeu. Sa performance contre la Colombie a attiré l'attention non seulement du staff technique de l'équipe nationale, mais aussi de grands clubs européens. Selon des informations exclusives, le Real Madrid et Barcelone sont en conflit pour recruter le joueur. Le Real Madrid, conscient de l'ascension de Wesley, cherche à devancer la concurrence et à empêcher le latéral d'être recruté par un rival direct. La direction du club étudie la possibilité de formaliser une proposition rapidement. Si Wesley maintient ses performances, sa valeur augmentera inévitablement. Barcelone surveille également la situation, cherchant à renforcer sa défense et à sécuriser un jeune talent pour la saison prochaine. À Flamengo, Wesley a connu des débuts mouvementés, fortement critiqués par les supporters. Cependant, grâce à un travail acharné et sous la direction du comité technique, il a réussi à évoluer et à s'imposer comme un titulaire indiscutable. Aujourd'hui, il est non seulement l'un des joueurs les plus fiables de l'équipe de Philippe Lisca, mais aussi une promesse du football brésilien. L'ascension de Wesley a un impact direct sur le marché des transferts, les clubs européens restant en alerte alors que le joueur gagne en notoriété internationale. S'il est nommé dans le 11 de départ contre l'Argentine, il pourrait consolider davantage sa position sur le radar des géants européens. Le Real Madrid cherche des alternatives pour renforcer son poste de latéral, car Dani Carvajal est dans la dernière ligne droite de sa carrière et le club a besoin d'un remplaçant à long terme. Wesley apparaît comme une option jeune et talentueuse avec un fort potentiel de développement. Cependant, la direction de Flamengo n'a pas l'intention de libérer le joueur facilement. Avec un contrat en cours et des indemnités de résiliation élevées, le club cherche à conserver son joyau plus longtemps. La puissance financière du Real Madrid et de Barcelone pourrait toutefois peser dans ce conflit. Si l'un des clubs décide d'investir massivement, Flamengo pourrait être contraint de négocier. Pour Wesley, c'est un moment de concentration totale. L'opportunité de jouer contre l'Argentine représente une étape importante dans sa carrière et un tournant dans sa trajectoire. S'il parvient à maintenir son niveau de performance et à impressionner, les portes du football européen lui seront définitivement ouvertes. Les supporters de Flamengo, autrefois critiques, assistent désormais à l'ascension d'un joueur capable de représenter le club à haut niveau dans le football international. L'avenir de Wesley reste incertain, mais une chose est claire, il n'est plus seulement une promesse, mais désormais une réalité. Ses performances lors des prochains matchs, tant pour Flamengo que pour l'équipe nationale, seront cruciales pour définir son destin. S'il poursuit son ascension fulgurante, il ne serait pas surprenant de le voir porter prochainement le maillot d'un géant européen. Raúl Asensio prend la parole. Pendant la trêve internationale, l'équipe nationale espagnole se prépare à un grand défi, la France en demi-finale de la Ligue des Nations. L'entraîneur Luis de la Fuente a opté pour une défense renouvelée, misant sur la jeunesse pour affronter l'une des attaques les plus dangereuses d'Europe. Parmi les élus se distingue Raúl Asensio, défenseur du Real Madrid, qui obtient sa première convocation en équipe première. À seulement 20 ans, il a déjà disputé 30 matchs avec l'équipe merengue, accumulant de l'expérience à un haut niveau et montrant une croissance technique impressionnante. Son évolution a été notable tout au long de la saison, devenant une pièce importante de la défense du Real Madrid, notamment dans les matchs à haute pression. Sa vitesse, sa lecture du jeu et sa capacité d'anticipation ont attiré l'attention du sélectionneur de l'équipe nationale qui cherche à renouveler le secteur défensif de la sélection espagnole. De plus, sa polyvalence, capable de jouer à la fois comme défenseur central et sur le côté droit de la défense, lui donne un avantage compétitif au sein de l'équipe. Le pari sur Asensio fait partie d'un projet plus vaste en Espagne qui vise à renouveler la base de l'équipe avec des joueurs plus jeunes et plus dynamiques. Cependant, son nom est reconnu non seulement pour ses performances sur le terrain, mais aussi à cause d'un scandale judiciaire qui a bouleversé sa carrière et menacé son avenir tant au club qu'en équipe nationale.
Raúl Asensio fait l'objet d'une enquête depuis septembre 2023 après que la mère d'un mineur a signalé qu'une vidéo intime avait été enregistrée et diffusée sans consentement. Selon les enquêtes, le contenu a été partagé dans des groupes WhatsApp, ce qui constituerait un crime grave de violation de la vie privée et d'abus numériques. La plainte a généré une grande répercussion dans les médias espagnols et européens, plaçant le joueur au centre d'une polémique qui pourrait compromettre son ascension dans le football professionnel. L'affaire ne concerne pas seulement Asensio mais aussi 3 autres joueurs issus des formations du Real Madrid, Fer Ruiz, Juan Rodriguez et Andrés Garcia, qui auraient participé à la diffusion du matériel. L'enquête traîne depuis plus d'1 an et, en février de cette année, la demande d'archivage faite par la défense du joueur a été rejetée par le juge chargé de l'affaire, ce qui signifie que le processus continuera à être en cours. L'impact de ce scandale sur la carrière d'Asensio est encore incertain, mais la pression sur lui a considérablement augmenté depuis que les allégations ont été révélées. La Fédération espagnole et le Real Madrid ont évité de faire des déclarations fortes sur cette affaire, attendant que l'enquête se déroule avant de prendre une décision officielle. Cependant, les fans et les analystes sportifs commencent déjà à se demander si un joueur sous enquête judiciaire devrait représenter l'équipe nationale. De plus, les sponsors et partenaires commerciaux de l'athlète suivent également de près la situation, qui pourrait affecter les contrats et opportunités futures. La controverse est encore intensifiée avec la récente convocation d'Asensio en Ligue des Nations, générant un débat sur l'éthique et la méritocratie dans le football. Alors que certains estiment que le joueur doit être traité comme innocent jusqu'à ce que justice soit finalement rendue, d'autres estiment que sa participation à l'équipe nationale pourrait ternir l'image de l'équipe espagnole. Avec la pression croissante de l'opinion publique, l'avenir du défenseur pourrait être compromis tant au sein de l'équipe nationale qu'au Real Madrid. Jusqu'à présent, Raúl Asensio avait évité toute déclaration publique sur l'affaire, restant silencieux même face aux répercussions croissantes. Cependant, lors d'une interview accordée à la chaîne nationale TVE, le défenseur du Real Madrid a finalement décidé de s'exprimer. Ses paroles étaient courtes mais démontraient une attitude de calme apparent au milieu de la pression qu'il subissait sur et en dehors du terrain. Je pense que tout le monde est conscient de ce qu'il fait. Je suis plutôt serein. Il faut donc vivre au jour le jour et au final, c'est une question de délai. J'ai remarqué un changement de pression sur le terrain, a déclaré le joueur. Le discours a suscité des réactions mitigées parmi les fans et les experts. Si certains y ont vu un signe de confiance et de maturité, d'autres l'ont interprété comme une tentative de minimiser la gravité des accusations auxquelles il fait face. La réponse d'Asensio soulève également des questions sur l'impact psychologique de l'affaire sur ses performances sportives. Le joueur a reconnu avoir ressenti un changement de pression sur le terrain, mais a assuré que cela n'affecte pas sa motivation. C'est logique? Non. Avec le changement, la promotion en équipe première, mais je suis quelqu'un qui aime ces pressions et qui est motivé par elles. Je pense que depuis tout petit, j'ai été habitué à cette exigence au Real Madrid. Cela me motive encore plus, a-t-il déclaré. La confiance de Raúl Asensio peut être un facteur positif pour faire face aux défis de sa carrière, mais l'incertitude quant à son avenir juridique plane toujours sur sa trajectoire. La controverse autour d'Asensio pourrait influencer non seulement sa présence continue dans l'équipe nationale espagnole, mais aussi sa position au sein du Real Madrid. Les clubs de haut niveau ont tendance à valoriser une image institutionnelle forte et toute implication d'un joueur dans des affaires judiciaires peut peser sur les décisions des dirigeants et des sponsors. S'il est reconnu coupable, les conséquences sur sa carrière pourraient être graves, y compris des sanctions sportives et la résiliation de contrats. En revanche, s'il est acquitté, il devra reconstruire son image publique et prouver que la controverse n'affectera pas ses performances sur le terrain. Le défi est désormais d'équilibrer la pression extérieure avec la performance sur le terrain. Le match contre la France sera un test crucial pour Asensio, non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que personnalité publique dans une période troublée. Alors que la justice y son cours, il devra prouver qu'il est capable de surmonter l'adversité et de poursuivre son ascension dans le football européen. La pression sur Raúl Asensio ne vient pas seulement des tribunaux, mais aussi de l'environnement sportif lui-même. Sur le terrain, il doit faire face au poids d'être titulaire au Real Madrid et à la responsabilité de représenter l'équipe nationale espagnole à un moment crucial. En dehors de cela, il fait face aux critiques de l'opinion publique, aux incertitudes quant à son avenir professionnel et à la menace constante que le processus judiciaire puisse avoir un impact direct sur sa carrière. Chaque match, chaque convocation et chaque apparition publique sont désormais scrutés, et le moindre faux pas peut être largement exploité par les médias et les critiques. Le Real Madrid, malgré le maintien du joueur dans l'effectif, c'est que la continuité d'Asensio peut dépendre de l'issue de l'affaire. Le club a connu des situations similaires dans le passé, et la gestion de crises impliquant des athlètes accusés de comportements controversés a toujours été faite avec prudence.
Cependant, la pression des fans et des sponsors pourrait forcer le conseil d'administration à prendre des mesures drastiques si la situation s'aggrave. La fédération espagnole elle-même se trouve également dans une position délicate. Si Asensio reste dans l'équipe et est reconnu coupable, l'image de l'équipe pourrait être gravement endommagée. S'il est démis de ses fonctions sans condamnation, cela créera un précédent pour que d'autres joueurs soient punis avant un procès. En plus de l'impact sportif, Asensio ressent également la pression émotionnelle et psychologique. Le football de haut niveau exige une concentration maximale, et un scandale comme celui-ci peut affecter les performances de n'importe quel athlète. Les joueurs qui font face à la controverse en dehors du terrain ont souvent du mal à rester concentrés, et toute baisse de performance peut être coûteuse dans un club aussi compétitif que le Real Madrid. Son comportement sur et en dehors du terrain est analysé en permanence, et sa réaction face à l'adversité sera décisive pour son avenir. S'il parvient à maintenir un niveau de performance élevé même sous cette pression extrême, il peut utiliser ce moment comme preuve de sa force mentale. Sinon, il risque d'être reconnu non pas pour sa qualité de défenseur, mais pour le scandale qui a marqué sa carrière. Endrick, le grand joyau du football brésilien, s'est enfin exprimé sur sa situation au Real Madrid. Lors d'une interview spéciale avec Romario dans la section de Cara como Cara, le jeune attaquant a révélé sa vision d'être réserviste au club merengue. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est sa réponse inattendue. Est-il vraiment à l'aise avec le manque de minutes? Et que pense-t-il de la concurrence offensive du Real? Restez à l'écoute, car cette déclaration va faire parler d'elle. Depuis qu'il a signé au Real Madrid, Endrick a toujours su que la concurrence serait rude. Après tout, il arrive dans l'un des plus grands clubs du monde, rempli de stars en attaque. Mais ce à quoi peu de gens s'attendaient, c'était sa maturité pour faire face à cette situation. Dans une interview exclusive avec Romario, le jeune joueur a clairement indiqué qu'il n'était pas gêné d'être remplaçant et a même tenu à féliciter ses coéquipiers. Mais cette patience dura-t-elle longtemps? Interrogé sur le manque d'opportunités en tant que titulaire, Endrick a surpris Romario avec une réponse directe et franche. Il a déclaré « Cela ne me dérange pas du tout. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup changé de mentalité. Donc même si je ne joue pas beaucoup, à chaque fois que je joue, je marque des buts, j'aide mon équipe. Donc pour moi, c'est un privilège d'être dans un club aussi grand que le Real Madrid. » Une réponse mature pour un jeune de seulement 17 ans, mais cet état d'esprit pourrait-il changer s'il reste sur le banc? La déclaration d'Endrick reflète une évolution impressionnante pour un jeune de 17 ans, mais elle soulève également de nombreuses questions sur son avenir au Real Madrid. La patience d'Endrick pourrait être un point positif, démontrant un état d'esprit à long terme où le développement et l'adaptation au club sont plus importants que l'immédiateté d'être titulaire. Cependant, nous savons que dans le football, en particulier dans les clubs d'élite comme le Real Madrid, les minutes sur le terrain sont essentielles pour la croissance de tout joueur. Si Endrick continue d'être remplaçant, cela pourrait entraver son développement, surtout dans un championnat de haut niveau comme la Liga. Même s'il se montrait à l'aise dans sa situation actuelle, il ne faut pas oublier que les grands espoirs finissent souvent par quitter les clubs comme le Real Madrid parce qu'ils n'ont pas l'espace pour mettre en valeur leur football. S'il n'obtient pas plus de temps de jeu, la pression pour chercher de nouveaux horizons pourrait augmenter, et le club lui-même pourrait devoir envisager un prêt ou même une vente si le jeune se sent stagnant. Cependant, si Endrick maintient sa mentalité et continue de briller lorsqu'il est appelé, il pourrait finir par devenir un élément important de l'effectif du Real Madrid, profitant des opportunités qui se présentent. Le temps nous dira si le Real Madrid choisira d'investir davantage dans l'avenir de l'attaquant ou si le talent d'Endrick cherchera de nouveaux défis en dehors de Madrid. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde attend avec impatience le prochain chapitre de ce voyage. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve demain avec plus d'informations. Passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao!